Vous savez, il y a 11 mois, le président de la République s'adressait à la jeunesse africaine à Ouagadougou avec une feuille de route très ambitieuse d'augmentation des échanges, de fertilisation des projets, etc. Et donc aujourd'hui, Ambition Africa a pour objet de mettre autour de la table des entrepreneurs français, des entrepreneurs des Afriques. Et de ce que je vois, voilà, il y a beaucoup d'appétence des deux côtés. Donc on a besoin, je crois, de pouvoir conforter notre présence. Il y a énormément d'innovations sur le continent africain. Le secteur de la ville durable se développe énormément. Il y a une expertise française qui existe à côté. Voilà. Et donc nous sommes ouverts de la même façon à accueillir un certain nombre d'investissements africains, de la même façon que nous investissons énormément en Afrique. Donc je crois que vous savez, aujourd'hui, Europe et Afrique, on a partie liée, on a destin lié. Donc l'idée, c'est de réussir ensemble parce que les défis, ils sont de taille, défis climatiques, défis naturellement de l'éducation, défis de la démographie, défis migratoires. Mais vraiment, je crois que si on se donne la main de part et d'autre de la Méditerranée, ça peut le faire. Le secteur touristique prend une ampleur importante en Afrique. L'Afrique a connu une croissance de 8% des arrivées touristiques et je le vois à travers des projets au Bénin qui investissent sur le tourisme de mémoire ou en Côte d'Ivoire qui investissent sur le tourisme d'affaires et de congrès. Il y a véritablement là de belles opportunités à travailler ensemble. Je sais que le groupe Accor, par exemple, a lancé un fonds d'1 milliard pour développer le secteur touristique en Afrique, l'hôtellerie. Voilà, c'est très concrètement un secteur vraiment en croissance et de belles opportunités peuvent éclore. D'abord, je suis venu sur invitation de la France. C'est un plaisir donc pour moi, mais c'est vraiment expliquer nos priorités, les contraintes donc liées à la mise en œuvre de ces priorités, notamment en matière de mobilité dans les villes, donc sur le continent africain. Mais également, je rentre là de Chine. Je rentre de Chine où il y a de nouveaux instruments donc, qui sont mis en œuvre donc, pour financer les projets de développement en Afrique. Et il est bon pour moi de comprendre un peu ce que la France est en train de faire et de voir comment est-ce que nous arriverons donc, à financer donc, plus facilement, notamment en évitant donc, les prêts souverains, donc nos économies, principalement en matière d'infrastructures de transport. En Afrique, donc, nos compatriotes préfèrent vivre dans des pavillons, des maisons donc, pavillonnaires. Évidemment, ça pose un problème donc, d'occupation de l'espace, problème d'environnement, protection de l'environnement, mais également c'est des investissements importants en matière d'infrastructures. On a des densités de population faibles donc sur des villes dont l'entretien, que ce soit en salubrité, en infrastructure donc de mobilité, en électrification, tous les réseaux divers d'assainissement reviennent très chers. Donc il est important que de plus en plus donc, dans nos villes, on allie développement urbain avec maximisation donc, de l'espace et bien évidemment réduction des investissements. Et cela est important, ce n'est pas suffisamment pris en compte, mais il est temps que cela soit de plus en plus pris en compte. En Côte d'Ivoire, en 2015, fort heureusement, on a eu donc le premier schéma directeur d'urbanisme et des transports donc pour permettre justement que nous n'ayons pas donc de budget exponentiel de réalisation d'infrastructures, d'entretien de ces villes-là, notamment de la ville d'Abidjan, qui reviennent excessivement cher et qui forcément viennent diminuer donc les moyens dont nous disposons pour accroître la mobilité, l'assainissement dans les villes. C'est la plus grande manifestation consacrée au continent africain dans une logique de mise en relation entre les entrepreneurs des deux continents, enfin en tout cas de la France et de l'Afrique. C'est la première fois que, bien entendu, on a des séances inaugurales avec les ministres, avec des gens importants, mais le cœur de cette manifestation, c'est les 2000-2500 rendez-vous B2B que les entreprises françaises et les entreprises africaines vont avoir pendant ces 2 jours ici pour créer des partenariats, faire des affaires. Business France était assez absent du continent africain il y a maintenant 3 ans
Depuis, nous avons remonté la pente et nous sommes présents dans une douzaine de pays avec plus de 75 collaborateurs au nord, à l'est, à l'ouest, au centre, et nous ambitionnons de faire bien davantage dans les années qui viennent. Nous sommes effectivement la Société Générale et l'une des banques internationales aujourd'hui les plus présentes en Afrique qui continue à afficher une très grande ambition pour son développement sur le continent. Nous capitalisons sur la croissance du continent et sur toutes les opportunités qu'elle révèle. Nous capitalisons sur cette nouvelle manière de consommer les produits et les services bancaires que l'Afrique est en train d'inventer au travers du mobile. Et on voit s'y développer des manières de distribuer, de consommer, de s'approprier la banque dont on aura besoin demain dans nos économies plus développées. Et puis l'Afrique, c'est un formidable terrain d'expérimentation sur les nouveaux modèles de financement, sur une nouvelle manière de faire du business dans un certain nombre de secteurs. Pas seulement d'ailleurs le secteur bancaire, regardez ce qui se passe dans le secteur des énergies renouvelables, ce qui se passe dans le secteur agricole. Il y a plein de choses qui se font en Afrique de manière un peu différente d'ailleurs et c'est ça que nous voulons capturer et auquel nous voulons participer. On a un parc automobile de plus en plus important, plus d'1 200 000 véhicules, vieillissant, près de 20 ans donc de moyenne d'âge. Et aujourd'hui, vous savez, tous nos pays sont demandeurs d'industrialisation, de création d'emplois, d'amélioration de l'environnement. Donc nous sommes très intéressés donc, par la création donc, de chaînes de production, d'assemblage de divers degrés donc, dans nos pays. C'est essentiel donc, que cela se fasse. Puis il y a toute l'ingénierie en matière de transport, organisation donc, du transport, modernisation par l'utilisation des technologies donc, de l'information. Et tout cela sont des besoins urgents dont nos pays ont besoin. Alors, les 4 milliards dont il s'agit, ce sont les encours de crédit que la Société Générale, dans les 18 filiales qu'elle a sur le continent africain, a met à la disposition des PME. Et nous voulons effectivement augmenter considérablement ce montant pour le faire passer à 10 milliards dans les 5 ans qui viennent. Nous considérons qu'il n'y aura pas de développement en Afrique sans développement des PME. C'est elles qui vont absorber les 500 millions de jeunes travailleurs que l'Afrique va générer d'ici 2050. Et les PME ne se développeront pas si elles n'ont pas accès au financement. Et il est de notre responsabilité en tant que banque de trouver les voies et solutions, de favoriser le développement de l'accès au financement des PME sans fragiliser nos risques, parce que je le rappelle, ça n'est pas notre argent que nous prêtons, mais l'argent que nos clients déposent dans nos livres. À ce titre, nous avons mis en place un certain nombre d'initiatives permettant de développement de notre accompagnement des PME. C'est des modes de financement innovants, autour de l'affacturage, autour du leasing, en bénéficiant des contre-garanties d'institutions internationales comme Proparco ou comme la SFI. C'est une maison d'accompagnement que nous voulons créer dans chaque pays dans lesquels nous opérons, qui sera un lieu de formation réservé à nos clients et à nos non-clients. Formations dont certaines seront données par nos collaborateurs, au titre du mécénat de compétences, mais dont d'autres seront prodiguées par des partenaires avec lesquels nous voulons créer ces maisons de formation. Vous savez, quand on ne naît pas patron d'entreprise, on le devient. Et vous avez en face de vous des patrons d'entreprise qui connaissent bien leur secteur, mais qui ne savent pas ce que c'est qu'un bilan, qui ne savent pas gérer un plan de trésorerie, qui ne savent pas monter un projet de financement et qui n'ont pas toutes les compétences dont ils ont besoin en matière sociale, en matière fiscale, en matière réglementaire, en matière juridique. Nous voulons créer des lieux qui vont les aider à acquérir cette compétence, parce que s'ils ont acquis cette compétence, ils seront plus solides et il sera plus facile pour nous de les accompagner. Ouais. Alors quelques chiffres, il y a un grand plan européen qui a été mis en place avec 4 milliards d'euros de garantie qui devrait pouvoir aider les entreprises à investir de l'ordre de 44 milliards d'euros sur le continent africain. Donc voilà, ce sont des outils très concrets qui ont été mis en place. Maintenant, il faut que les entrepreneurs puissent s'en emparer, déposer leur dossier et puis y aller. Voilà. La chose différente, c'est qu'il y a des 300 entreprises africaines originaires de 12 pays différents, l'Afrique du Nord, l'Afrique de l'Ouest, l'Afrique de l'Est, l'Afrique australe, et qu'elles ont toutes rencontré des centaines,
d'entreprises françaises pendant ces 2 jours. Donc c'est vraiment centré sur la mise en relation, la création de projets entre entreprises des deux rives. Et à la fin, je pense que c'est une réunion qui portera beaucoup de fruits.